Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures du mois de janvier. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que j'ai un problème de son. Comme la dernière vidéo était pas terrible au niveau son, j'ai fait l'acquisition d'un câble pour relier mon téléphone à un micro que j'utilisais quand je filmais avec mon appareil photo. Là, je filme avec le téléphone et du coup, il me fallait un adaptateur. Ce que j'ai acheté, mais le problème c'est que j'avais un peu de l'arsène, donc il a fallu que j'éloigne le micro, enfin que je trouve une solution pour justement éviter ce problème de son. J'espère que cette fois c'est la bonne. Bref, cette vidéo c'est donc mes avis lecture pour le mois de janvier. Au départ je vous en avais parlé, des avis lecture sous forme un petit peu de vlog, c'est-à-dire vous faire petit à petit mes ressentis tout au long du mois et tout au long de mes lectures. J'y suis pas parvenue, j'ai fait quelques rushs mais c'est pas suffisant, ça me convient pas au niveau régularité, etc. Et du coup pour ce mois de janvier ça sera un point lecture classique, pour le mois de février aussi, et après je verrai en mars si j'arrive à m'organiser, puisque je pense qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus structuré pour y arriver et pour que ça fonctionne avec moi, puisque moi j'ai besoin que ce soit un petit peu carré. Voilà, donc voilà, je verrai en tout cas pour les mois à venir. Voilà en gros pour les grandes lignes. Il y a aussi un petit problème de lumière, enfin un petit problème, c'est pas super, mais il est 19h35 et il fait nuit déjà, il fait pas très beau, et voilà, donc du coup j'ai mis des lumières artificielles. C'est pas le meilleur, c'est pas le top, hein, mais ça fera l'affaire pour cette vidéo parce que je n'ai plus le temps. Si je ne la filme pas maintenant, vous ne l'aurez pas à temps pour demain. Voilà, allez, on va arrêter de blaguer et on va attaquer ces avis lecture. À chaque fois je vais vous présenter le roman, je vais vous lire le résumé et je vais vous donner les points négatifs et les points positifs que j'ai trouvé. Je vais essayer de faire ça assez rapidement puisque j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Je trouve que, enfin en tout cas pour moi personnellement, j'ai du mal à trouver du temps pour regarder les vidéos. Donc voilà, j'aime bien quand elles sont pas trop longues. Donc voilà, je vais vous donner les grandes lignes à chaque fois, mais je vais essayer d'être assez succincte. Voilà. Pardon. On attaque donc avec le premier roman que j'ai lu en 2026, qui est en fait un roman qui était à cheval 2025-2026, puisque j'ai commencé fin 2025, mais quand même la plus grosse partie, je l'ai lu sur 2026, donc c'est pour ça que je vous le présente et que je le comptabilise sur 2026. C'est Sherlock Holmes et le démon de Noël, qui est sorti chez Bragelonne et qui est écrit par James Lovegrove, pardon. Et c'est un roman qui fait 336 pages et que j'ai lu en e-book. Je vous lis le résumé. On est en 1890. Peu avant Noël, Sherlock Holmes et John Watson reçoivent à Baker Street la visite d'une nouvelle cliente. Eve Allerthorpe, fille aînée d'une dynastie prestigieuse, mais quelque peu excentrique du Rockshire, se trouve dans une profonde détresse. Elle se croit possédée par un démoniaque esprit de Noël. Eve doit hériter d'une fortune à condition d'être saine d'esprit, mais il semble que quelque chose ou quelqu'un menace son équilibre mental. Holmes et Watson partent enquêter au château de Fellscar, demeure familiale des Allerthorpe, mais s'aperçoivent vite que l'affaire est plus complexe qu'elle y paraît. Un autre esprit hante la famille, et lorsque l'on découvre le cadavre d'un membre de la maisonnée, le duo comprend que nul n'est au-dessus de tout soupçon. Alors, on est quand même sur du classique de Sherlock Holmes, qui est plutôt bien repris par cet auteur, mais moi j'ai trouvé, donc je vais commencer par le point négatif, que Watson, le docteur Watson, n'était pas très pertinent dans ce roman. J'ai limite trouvé qu'il n'était pas très utile en fait. Il n'aide pas vraiment Sherlock Holmes dans sa réflexion. Il n'a pas peu d'importance, je trouve. Il est plutôt sur son côté médecin, docteur, puisqu'il va aider Hélène et d'autres membres de la maison. Mais voilà, au niveau du soutien moral, bon après on sait que le docteur Watson c'est un faire-valoir pour Sherlock Holmes, hein, c'est pas un mystère, mais là pour le coup j'ai trouvé que qu'il était vraiment pas pertinent, enfin voilà, qu'il était pas très utile. Par contre, côté positif, il y a quand même donc cette ligne directrice sur les mystères qui pousse Hélène à se poser la question sur sa santé mentale. Donc
qui est, je trouve, plutôt facile à résoudre, avec les pistes qu'on nous donne, parce que Sherlock Holmes reste très évasif, hein. Bon, bah, ça c'est un petit peu sa marque de fabrique, hein. On a l'impression qu'il a déjà tout découvert dès le début et qu'il ne dit rien. Donc là, même je trouve que c'était peut-être un peu trop, parce que du coup, il n'y avait vraiment très peu d'indices qui filtraient de par Sherlock Holmes. Mais c'était pas plus gênant que ça. Et donc ce mystère principal, on va dire, c'est plutôt simple à découvrir. Par contre, il y a ce mystère un peu secondaire qui, pour le coup, moi, je n'ai pas vraiment vu venir, pas du tout même. C'était plutôt une bonne surprise. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit policier plutôt intéressant et ça a fait le job, on va dire. Je crois que je lui ai mis 3,5 sur 5. Je passe à ma deuxième lecture de ce mois de janvier, qui est un roman de science-fiction, Zone Tampon, de Isabelle Botian, qui est sorti chez ActuSF. C'est un roman de 358 pages que j'ai lu en e-book encore. Je vous lis le petit résumé. « L'ignorance est notre force car elle nous rend vigilants. Telle est la devise de la ville fortifiée de Jacksonstadt. Seule oasis au sein d'un désert hostile qui est devenu notre planète après l'effondrement climatique. Lizzie a la chance d'y vivre. Son père adoptif a tout sacrifié pour devenir membre des belles familles, les citoyens les plus privilégiés. Mais un attentat fait fuir l'adolescente dans le désert en compagnie de sa demi-sœur Soraya et du jeune et charismatique prêtre Mylène. Je ne sais pas. Donc, on est un peu dans cette dystopie. Il est présenté un peu comme dystopie adulte. Je trouve que c'est plutôt du young adulte, personnellement. Alors, dans les points négatifs, je dirais principalement que c'est pas très original. En même temps, ça parle de dérèglement climatique, enfin d'un post-apo dû au dérèglement climatique. On peut dire que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité et c'est pas plus mal qu'on en parle. Mais du coup, effectivement, ça perd un petit peu en originalité, même si les traitements en général sont tous différents. Mais voilà, de ce côté-là, c'était peut-être un peu dommage. Enfin, dommage. Non, c'était pas très original. Donc, si vous avez envie de nouveautés, peut-être pas vous orienter par là. Au niveau du rythme aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit souci au niveau du rythme. Personnellement, il y a parfois des passages où je me suis un peu ennuyée. Alors, particulièrement, d'ailleurs, ça fait partie aussi des points positifs, c'est que j'ai trouvé qu'on rentrait très très bien dans ce roman. Moi, toute la première partie, en tout cas, j'avais du mal à le laisser de côté, j'avais très envie d'y revenir. Et puis on arrive à une étape de leur périple où ça s'essouffle un peu. En tout cas, moi, je me suis essoufflée et après, je me suis un petit peu ennuyée. Alors, c'est de l'aventure, donc il y a des passages qui sont plus lents que d'autres. Mais là, j'ai trouvé que l'écart était un petit peu trop important entre justement ces passages où il se passait rien, clairement, et les passages où il y avait un petit peu d'action qui du coup étaient moins fréquents, je trouve. Mais par contre, voilà, les personnages sont attachants, enfin en tout cas je les ai trouvés attachants. J'ai beaucoup aimé la demi-sœur, qui est Soraya, la jeune Soraya, que j'ai trouvé qu'elle avait un caractère et des réflexions qui m'ont beaucoup plu, même si des fois c'était pas toujours, j'étais pas toujours en accord avec elle, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que son caractère et sa caractérisation étaient plutôt pas mal. L'héroïne Lizzie et le jeune garçon Mylène, je sais pas. Voilà, c'est des personnages auxquels je me suis attachée et voilà, c'est le côté sympa de l'histoire, puisque moi j'aime bien avoir de l'attachement pour le personnage. Je vous dis ça parce que j'y reviendrai dans un autre roman que je vais vous présenter dans cet avis lecture. On passe ensuite à la troisième lecture que j'ai faite sur ce mois de janvier, qui cette fois a été faite en papier. C'est À fleur de peau de Jodi Picoult, sorti chez Michel Lafon Poche, un roman de 649 pages, donc un beau bébé, que j'ai dans ma palle depuis
Je dirais 2018, certainement. Enfin, ça fait très très longtemps en fait. Peut-être pas 2018, je sais même pas s'il est sorti... Quand est-ce qu'il est sorti, je me rappelle plus. Si, Michel Lafon 2018 en poche, donc oui, ça doit être ça, hein, certainement l'année de sa sortie, j'ai dû l'acheter. Parce que le thème m'intéresse particulièrement, puisqu'on va parler d'un jeune homme qui est atteint d'un trouble du syndrome du spectre autistique, pardon. Je vais vous lire le petit résumé. Quand votre fils ne vous regarde jamais dans les yeux, comment savoir s'il est coupable? Adolescent atteint du syndrome d'Asperger, Jacob Hunt ne possède pas le mode d'emploi pour communiquer avec les autres. Enfermé dans sa bulle, il est pourtant d'une intelligence prodigieuse. Un sujet le passionne plus que tout, la criminalistique. Il parvient souvent à se rendre sur des scènes de crime où il ne peut s'empêcher d'expliquer aux policiers comment faire leur travail. En général, il tombe juste. Mais lorsqu'un assassinat se produit dans le quartier, l'attitude de Jacob est un signe flagrant de culpabilité pour la police. Pour la mère et le frère de Jacob, l'intolérance et l'incompréhension qui ont toujours menacé leur famille ressurgit brutalement. Et cette question lancinante qui ne laisse pas leur âme en paix, Jacob a-t-il, oui ou non, commis ce meurtre? Alors, on est donc sur un roman, moi, que j'ai trouvé très intéressant, puisque le sujet me touche en particulier. Mais, alors, dans les points négatifs, j'ai trouvé que la résolution était plutôt facile à découvrir. On comprend très très rapidement le pourquoi du comment, ce qui s'est vraiment passé. En même temps, je pense que c'est pas le thème principal du roman, c'était un peu une excuse pour parler, je pense, hein, je veux pas avoir de présomption sur le choix, enfin le but de l'autrice, mais en tout cas, c'est ce qui m'a semblé, parler de l'autisme. Et donc, l'enquête policière, la partie suspense, etc., qui n'en est pas vraiment une, pas vraiment de suspense, en fait, parce qu'on comprend très rapidement le pourquoi du comment. Et dans les points négatifs, j'ai également trouvé que la fin était pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangée dans cette fin. On a une résolution un peu facile, peut-être. Mais voilà, pareil, je pense que parce que c'était pas vraiment le but du roman. Par contre, bien évidemment, dans la partie vraiment intéressante du roman, c'est tout ce qu'on découvre sur l'autisme, particulièrement Asperger, même si c'est un terme qui n'est plus utilisé normalement, mais qui permet quand même de bien comprendre cette forme d'autisme sans déficience intellectuelle. Et du coup, on voit, même si y a tout un tas de façons différentes, enfin chaque personne atteinte, non pas atteinte, ayant la particularité de l'autisme, n'ont pas les mêmes difficultés à s'intégrer dans la société. Là, on est quand même sur des difficultés vraiment très très présentes et qui empêchent malheureusement Jacob de vivre un peu comme les autres. Ce qui est très intéressant, c'est de voir également les autres personnages, puisque c'est un roman à plusieurs voix, donc on a la vie de sa mère, le ressenti de sa mère, de son frère, du policier qui mène l'enquête, de l'avocat, alors peut-être j'oublie d'autres personnes, mais voilà, en gros, on a déjà tous ces personnages-là. Sa mère qui a consacré sa vie à essayer d'aider son fils à s'intégrer, son frère qui se sent délaissé, le policier qui a trouvé le coupable idéal, voilà, l'avocat qui comprend pas forcément son client, enfin voilà, vraiment on a un peu un panel et de perception par rapport à l'autisme. J'essaye de faire attention aux mots que j'utilise parce que ce n'est pas une maladie, hein, ce sont des personnes qui sont neuroatypiques, donc qui ont le cerveau qui fonctionne un peu différemment, mais ils ne sont pas malades, donc j'essaye de faire très attention à la façon dont je présente les choses. Mais voilà, c'est pour ça, si le sujet vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à essayer ce roman. Je tourne la page.
J'essaye de ne pas parler en même temps parce que j'ai peur que ça fasse trop de bruit. Donc, je vais vous parler maintenant du roman du mois qui ne m'a pas du tout plu. Je suis passée complètement à côté de ce roman. C'est Des milliards de tapis de cheveux d'Andrea Eshbach qui est sorti aux éditions La Talente, il me semble, oui c'est ça. Et c'est un roman qui fait 312 pages et que j'ai lu en e-book. Pour le résumer, quelque part aux confins de l'Empire se niche une planète que seule une curieuse coutume distingue de ses consoeurs. Depuis des temps immémoriaux, les hommes, tisseurs de père en fils, y fabriquent des tapis de cheveux destinés à orner le palais des étoiles de l'empereur. Pourtant, certains, tel cet homme au passé nébuleux qui prétend venir d'une lointaine planète, racontent que l'empereur n'est plus, qu'il aurait été tué par des rebelles. Mais alors, à quoi ou à qui peuvent donc servir ces tapis? Alors, clairement, ce qui ne m'a pas plu sur ce roman, c'est sa construction. Alors, c'est un peu une unpopular opinion, c'est comme ça qu'on dit, bref, parce que j'ai lu tout un tas de super avis, justement relatifs à la construction de ce roman. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup dérangé. On est sur une construction où chaque chapitre suit un personnage différent. C'est un peu monté comme des nouvelles qui sont mises bout à bout pour raconter une histoire. Et moi, comme je vous disais, du coup, c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais pour Zone Tampon, j'ai besoin de m'attacher au personnage, enfin en règle générale, ou tout au moins de ressentir quelque chose pour un personnage. Je peux par exemple le détester aussi, ça peut marcher, mais il faut que je le suive. Là, clairement, chaque chapitre concerne un personnage. Parfois, on a des petits clins d'œil sur ce qui est arrivé 3 chapitres plus tard à un personnage qu'on a rencontré en tout début, mais voilà, on ne le suit pas. Donc moi, ça m'a vraiment dérangé. Et puis, la révélation, qui pour moi... c'est un peu tout ça pour ça. Voilà, vraiment, je suis passée à côté, clairement. Par contre, voilà, ça a plu à plein de monde, donc surtout si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hein. Par ailleurs, quand même, pour le point positif, parce que si je suis allée au bout, c'est quand même, voilà, je vais vous mettre le doigt sur ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, de positif sur ce roman. C'est un peu le côté philosophique de l'histoire qui quand même arrive assez loin, faut s'accrocher pour y arriver. Mais voilà, il y a toute une réflexion sur le pouvoir absolu, sur l'immortalité, voilà, et voilà ce qu'on veut en faire, et si on est fait pour ça, enfin voilà. Il y a toute cette réflexion-là que j'ai trouvée vraiment intéressante, mais malheureusement c'est vraiment une toute petite partie du roman, et plutôt vers la fin. Donc voilà pourquoi ce roman n'a pas été une très belle réussite pour moi. Je crois que je lui ai mis 2 sur 5. Et du coup je vais pas trop m'étaler sur mon ressenti, puisque comme vous l'aurez compris, c'est pas top. Je vais donc finir avec le dernier roman que j'ai lu au mois de janvier, qui est encore un roman papier. C'est Une vraie famille de Valentin Musso, qui est sorti chez Le Point et qui est un roman de 427 pages. Je vous lis le résumé. Il s'appelle Ludovic, c'est du moins le prénom qu'il a donné. Un jeune homme simple et sans histoire. En apparence, les Vasseurs, un couple de Parisiens retirés dans leur résidence secondaire en Bretagne à la suite d'un drame personnel, l'engagent pour quelques travaux de jardinage. Le mystérieux garçon sait rapidement se rendre indispensable et s'installe dans leur vie. Quand les Vasseurs commencent à se poser des questions et à regretter de lui avoir ouvert leurs portes, il est déjà trop tard. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur cauchemar n'a pas encore commencé, car la véritable menace qui pèse sur leur maison n'est pas du tout celle qu'ils croyaient. Voilà, c'est très mystérieux. Moi, clairement, ce résumé m'a vraiment hypé, et j'avais très envie de découvrir ce roman. J'avoue que toute la première partie du roman, il y a cette espèce de montée en pression que j'ai trouvé super. Par contre, il y a une révélation de milieu de roman. Alors, je ne pourrais pas vous dire vraiment si c'est milieu, mais enfin, en tout cas, on est encore loin de la fin. Effectivement, franchement, moi, ça m'a scotché, je m'y attendais pas du tout. Mais après cette révélation, je trouve que ça retombe en tension, même s'il y a encore plein de choses qui se passent, mais moi, ça m'a fait l'effet d'un soufflet. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai trouvé le roman beaucoup moins intéressant. Une fois que j'avais compris par cette révélation, qui est un plot twist, c'est comme ça qu'on dit, un plot twist, bref, assez phénoménal. Enfin, moi je trouve, attention, peut-être que des personnes qui ont l'habitude de lire ce genre de thriller l'avaient vu venir, ou je ne sais pas, mais en tout cas pour moi. Après ça,
l'intérêt est retombé. Clairement, la suite, ça m'a beaucoup moins intéressée. Voilà, donc je vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas tellement de plus à dire. C'est un thriller, c'est pas un roman sur lequel on peut trop s'étaler. Voilà, Valentin Musso, c'était la première fois que je testais, puisque je connais son frère, d'ailleurs j'ai oublié son nom, Guillaume, pour lequel j'avais lu pas mal de livres de lui à une époque. Là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai plus lu, mais c'est pas du tout le même genre, hein. Donc là, on est vraiment sur du thriller. J'en ai un autre dans ma palle. Avant de me faire vraiment un avis sur cet auteur, je lirai le deuxième que j'ai dans ma palle, et on verra bien. Peut-être que ces romans sont pas faits pour moi. On verra. En tout cas, j'ai quand même passé un bon moment, attention, hein, mais voilà, c'était pas non plus délirant, on va dire. Voilà. Ben voilà, j'ai terminé cette vidéo d'avis lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu ces romans, vos ressentis, notamment sur des milliards de tapis de cheveux. Ça m'intéresse vraiment, parce que je voudrais savoir si je suis la seule à être passée complètement à côté. N'hésitez pas aussi à venir me dire si vous avez eu des coups de cœur pendant ce mois de janvier, histoire de peut-être allonger ma wishlist, ou même ma palle éventuellement, on ne sait jamais. Voilà, et donc à venir discuter de lecture, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre des petits cœurs, des petits emojis, ou pas, hein. Faites comme vous le sentez. Vous savez que vos interactions font vivre la chaîne, et font vivre la vidéo. J'ai pas le terme que je voulais dire, mais je l'ai pas trouvé. Bref, en tout cas, merci de l'avoir regardé. J'espère que vous faites de bonnes lectures, j'espère que vous passez de bons moments, et je vous dis à la semaine prochaine, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À plus.